Rahotanni da ɗumi-ɗuminsu da muke ɗauke da su a yanzu haka mai sauraro daga jamhuriyar Nijar ɗin da yi, sai dai mu ce alhamdulillah domin alaƙa na sake jaddaduwa tsakanin ƙasar Rasha tare da jamhuriyar Nijar ɗin ƙarƙashin jagorancin Brigadier Janar Abdurrahmani Chani, inda suka sami ƙwarin gwiwa ta ɓangaren Vladimir Putin shugaban ƙasar Rasha. Kamar yadda wannan bidiyo yake alamta muku shine da sojojin ƙasar Rashan zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ba don komai ba sai don ƙara ƙarfafa alaƙa tsakanin su ta abin da ya shafi tsaro da kuma kare rayukan al'umma a jamhuriyar Nijar, tattalin arziki da kuma diplomasiya. Tsakanin Vladimir Putin shugaban ƙasar Rasha da dai Brigadier Janar Abdurrahmani Chani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin an sami kyakkyawar fahimtar juna, inda ya ƙoƙari da kuma ƙoƙarin marawa Brigadier Janar Abdurrahmani Chani ta hanyar turo dakarun tsaro sojojin ƙasar Rashan har kimanin guda 100 kamar yadda rahotanni suke iske mu a yanzu haka. Kai dai kawai mai sauraro gyara zama ka biyo mu sannan a hankali daki dalla domin jin rahotannin da muka naɗo muku cikin harshen Faransanci dangane da zuwan shigowarsu ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin babban birnin Yamai, kamar yadda dai rahotannin suka bayyana a yanzu haka. Sai dai kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka, danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Mun gode, ai sauraro lafiya. Depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Niger s'est engagé dans une nouvelle voie, l'amenant à diversifier ses partenaires dans divers domaines afin d'affirmer davantage sa souveraineté à la face du monde. Une nouvelle voie qui rime désormais avec une coopération gagnant-gagnant dépourvue de tout complexe. C'est dans cet esprit que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahmani Chani, a eu un entretien téléphonique le 26 mars 2024 avec son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le renforcement d'une coopération stratégique multisectorielle et globale entre le Niger et la Russie pour faire face aux menaces actuelles, notamment sécuritaires, était le point d'orgue de cet échange téléphonique de portée historique entre les deux chefs d'État. Et comme pour donner un contenu concret à cette nouvelle coopération, nous avons assisté ce mercredi 10 avril 2024 à l'arrivée à Niamey d'un Ilyushin 76, un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord instructeur militaire du ministère russe de la Défense. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires, pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Il s'agit donc pour la Fédération de Russie de nous doter et d'installer par elle-même un système de défense anti-aérien à même d'assurer le contrôle total de notre espace aérien. En outre, ces instructeurs militaires russes assureront une formation de qualité à nos militaires pour une utilisation efficiente du dit système. Avec cette nouvelle acquisition du matériel militaire, notre espace aérien connaîtra désormais une meilleure protection. Le marché dunes à Assamaka, comme son nom l'indique, est situé sous des dunes de sable à l'entrée du village d'Assamaka en venant du point zéro qui symbolise la frontière entre le Niger et l'Algérie. Des dunes de sable qui indiquent aux premiers visiteurs toute la nature et la caractéristique du village d'Assamaka qui est aux portes du désert. Au marché dunes d'Assamaka, vous trouvez toute une gamme de produits venus d'Algérie tels les pâtes alimentaires, l'huile végétale, la farine, les variétés de jus, du sucre et beaucoup d'autres produits très prisés. Ce marché de la vie de nombreux habitants d'Assamaka a son importance capitale car non seulement il permet à la population de ce village de s'approvisionner en produits de qualité et en quantité à moindre prix, mais aussi vient en aide aux milliers de migrants africains refoulés d'Algérie. Suivant ces témoignages de deux commerçants que nous avons rencontrés sur le marché dunes d'Assamaka. Yar réfugié wannan sai sun biyo ta din
Le marché de Din est un passage obligatoire pour les migrants. Ils viennent se ravitailler ici et l'on tient compte de leur situation. Nous remercions beaucoup les forces de défense et de sécurité qui assurent notre sécurité. Nous rendons grâce à Dieu et nous saluons la nouvelle dynamique en cours dans le pays. Quant aux migrants, ce sont nos clients et on ne rencontre aucun problème avec eux. Parmi eux, il y a des malades, des blessés et des personnes vulnérables que nous assistons. Sur le plan sécuritaire, nous présentons toute notre gratitude aux autorités qui nous protègent. Une aubaine pour la population du village d'Assamaka et les migrants subsahariens en transit et candidats à l'immigration qui, malgré l'hostilité de la nature, trouvent leur compte ici au marché d'une d'Assamaka. Avec ces fortes canicules enregistrées ces derniers temps à Niamey et dans certaines localités de notre pays, les températures sont beaucoup plus élevées que la normale et atteignent un niveau presque insupportable. Raison pour laquelle plusieurs risques sont engendrés par ces chaleurs intenses, surtout pour les personnes vulnérables à l'image des personnes âgées, des enfants, ainsi que des personnes atteintes de certaines maladies chroniques. Les principales conséquences qu'on a, c'est d'abord au niveau des yeux, au niveau de la peau, au niveau des organes internes, notamment le système cardiovasculaire, au niveau également, je dirais, du cerveau. Pourquoi? Parce que ça va entraîner un certain nombre de conséquences qui vont être de la déshydratation légère jusqu'à la sévère, qui vont entraîner des troubles psychologiques et psychiatriques parfois, parce que ça peut aller à la confusion, qui peuvent même aller à des coups de chaleur élevés qui vont conduire à des décès. Et les personnes les plus vulnérables, c'est bien sûr les enfants, les bébés et les enfants de moins de 5 ans. C'est également les personnes âgées. Ce sont les personnes qui ont des maladies chroniques comme le diabète, qui est, soit dit en passant ma spécialité, qui est le diabète, ou les hypertensions, les problèmes rénaux, les problèmes respiratoires. Suite à ces fortes chaleurs, il serait nécessaire de prendre des mesures de disposition efficaces et à long terme. Envisager des solutions durables à cette situation récurrente qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Les précautions, il faut les faire à plusieurs niveaux. Ça doit être dans la maison, à l'extérieur et sur une plus longue période envisager des solutions durables en fait, parce que ça fait des années quand même qu'on vit ces mêmes calvaires et avec le changement climatique, nous savons que ces températures vont continuer à augmenter. Au Sahel, nous sommes déjà à une moyenne qui va au-delà de 2 degrés Celsius par rapport à ce que nous avons, les 1,1 degrés Celsius qui sont la moyenne mondiale. Donc au niveau individuel d'abord, il faut éviter de sortir pendant, si c'est possible, pendant les périodes les périodes de la journée les plus chaudes, c'est-à-dire entre midi et jusqu'à 16 heures. Il faut éviter de sortir. Donc si on doit sortir, c'est de s'habiller de telle sorte de pouvoir